Bonjour! Au Que sur le bureau aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait cette décoration de Noël-là. Avant de commencer à tourner le bonhomme de neige, je colle 3 planches de pain ensemble, je coupe un bloc carré, puis je coupe les 4 coins pour que ça soit plus facile à tourner. Comme vous pouvez le voir, mon setup est assez à gogo. Le tour y est tenu sur mon établi avec des serres. Le moteur lui aussi est retenu par des serres. Il n'y a même pas d'interrupteur pour l'activer. Je le pars avec un interrupteur au pied. Avant de commencer à tourner, je vérifie si le bloc peut tourner librement. J'ai juste le support pour qu'il puisse tourner. Quand il tourne sans rien accrocher, je commence à tourner le bonhomme. Je commence avec une gouge à dégrossir pour faire un cylindre. Quand le cylindre est fait, je marque l'emplacement approximativement où les boules vont finir. Quand c'est fait, j'enlève du bois, principalement avec la gouge à dégrossir et avec une gouge à grain d'orge. Après que j'ai enlevé une bonne partie de bois, je déplace le support un peu plus près du bonhomme. Je fais une entaille pour le tenon qui sera sur la tête. Il faut que ce soit 1,5 pouce. Il faut que j'en enlève encore un petit peu. Quand j'ai la bonne grosseur, je fais le tenon. Avant de commencer à dégrossir le chapeau, j'aiguise la gouge. Je délimite leur bord du chapeau. Je le forme. Il faut délimiter le haut du chapeau puis se débarrasser du bois inutile. Ouais, je pense que c'est ici que le tournage avec les gouges est fini. Hein? Je réinstalle le bonhomme, puis je le sabre. Il y a un gros ménage à faire après. Je sable le bas pour qu'il soit droit. Ensuite, je perce un trou de 3/4 de pouce au centre. Je peux maintenant couper le chapeau du corps. Oups! Ouais, il va avoir du vécu avec son chapeau endommagé. Il faut maintenant couper le petit bout de pommon. Je chambre les deux faces du chapeau. On va ensuite percer le trou d'1,5 pouce dans le chapeau. Ok, j'aurais dû utiliser une serre dès le début. Mon bonhomme de neige avant sa finition. Je peinture le nez orange avec la peinture acrylique, puis les bras bruns. Maintenant, je peux commencer à mettre une finition sur le bonhomme comme tel. Je mets 4 couches de lacquer blanc en aérosol, puis 4 couches de noir sur le chapeau, puis sur les boutons. Sur le nez et les bras, je mets du lacquer clair. Quand la 4e couche est sèche, je perce les trous pour les boutons et le nez. Ensuite, je colle tous les boutons avec la colle instantanée. Ensuite, je perce les deux bras.
Je coupe le nez en le mesurant avec un gabarit de grosseur de mèche. Je fais des retouches avec de la peinture acrylique. C'est les trous d'un quart de pouce. Je pense que ma mèche d'un quart coupe mal. Pendant que la peinture sèche, je fais une vis en bois pour tenir le bonhomme. Pour finir, j'assemble le bonhomme, puis je mets une dernière couche de lacquer clair partout. Pour les installer, j'enlève mes hauts poteaux de garde-corps que j'ai construits il y a quelques années. Je mets ma petite vis que j'ai faite, puis je rentre le trou du bonhomme dans la vis. Voilà notre nouvelle décoration de Noël. Elle n'est pas parfaite, mais ça a été le fun à faire. Merci, et à la prochaine pour un autre épisode du Gosseux de bois.